Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'équation suivante. Donc pour cette équation, c'est la racine de ln x qui est égale à ln de la racine quatrième de x. Donc avant, bien sûr, ici dans notre question, on veut résoudre dans R. Mais avant de résoudre n'importe quelle équation, on doit déterminer son domaine ou bien bien sûr les intervalles où l'équation il a un sens. Donc cette équation elle a un sens. Quand ici j'ai ln x, donc on sait que la fonction ln de x elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour parler de ln de x, il faut que x soit strictement positif. Ça, la première idée. X supérieur strictement à 0. Ici j'ai ln de la racine quatrième de x. Bien, donc il faut aussi que la racine quatrième de x soit strictement positive. Et ici j'ai une racine carrée. Ici j'ai la racine de ln de x. Si j'ai la racine d'une fonction, il est défini si u de x est supérieur ou égal à 0. Pour cela, il suffit que ln de x soit supérieur ou égal à 0. Ici, j'ai strictement supérieur parce que j'ai ln x. Ici, j'ai supérieur ou égal à 0 parce que j'ai la racine de ln de x. Bien. Après, ici, pour le x positif, elle est finie. Pour la racine quatrième de x positive, ça veut dire que x aussi positif. Donc, on peut joindre les deux idées ici, x positif et x positif, c'est-à-dire que x est positif. Et pour ln de x supérieur ou égal à 0, il faut déterminer x. On va appliquer l'exponentielle aux deux membres. Exponentielle de ln de x, il est supérieur à exponentielle de 0. Exponentielle ln de x, c'est x. Exponentielle de 0, c'est 1. Et du fait que l'exponentielle est croissante, alors x est supérieur ou égal à 1. Donc on obtient x supérieur ou égal à 1. Donc cette équation il a un sens si x est strictement positif et aussi x supérieur ou égal à 1. Et bien sûr, si bien sûr on connaît le domaine, c'est très simple. Si on ne le connaît pas, on peut faire ici, on peut tracer la droite réelle, moins l'infini plus l'infini, le 0, le 1, et bien sûr ici j'ai x supérieur strictement à 0, et l'autre x supérieur ou égal à 1, et ça veut dire l'intersection de ces deux intervalles. Bien sûr, ici, il faut que x soit supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire si x supérieur ou égal à 1, donc on va résoudre cette équation dans l'intervalle 1 plus l'infini. Bien, ça veut dire que les solutions qu'on va trouver, il faut qu'ils appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on va considérer x un élément de 1 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre cette équation? On va essayer de la simplifier. Commençons par racine quatrième de x. Ça, c'est une racine énième. Je peux l'écrire sous la forme d'une puissance. Donc, racine quatrième de x, à quoi est égal? C'est égal à x à la puissance 1 quart. Donc, je vais écrire ici racine de ln x égale à ln de x à la puissance 1 quart. Et je vais ici appliquer une des formules algébriques de la fonction logarithme népérien. Donc on sait que ln de a à la puissance n est égal à n ln de a avec a strictement positif et n un élément de l'ensemble q. Donc par application, vous trouvez racine ln x égale à 1 quart ln x. Bien. Après, puisque on a égalité de deux membres, le membre de gauche il est positif, de même de droite il est positif parce que le x il est supérieur à 1, donc ln de x il est positif, donc on peut passer ici au carré. On peut passer au carré pour éliminer la racine de ln de x, pour éliminer la racine carrée. Donc on va trouver racine ln x le tout au carré est égal à 1 quart ln x le tout au carré. Donc à quoi est égale la racine de ln x le tout au carré? Elle est égale à ln x parce qu'on va simplifier la racine avec le carré. Et pour 1 quart ln de x, on va trouver ln carré de x sur 16. Ln carré de x sur 16. Bien. Et bien sûr, on va simplifier cette égalité pour ne pas travailler avec les rapports ou bien les quotients. On va écrire cette équation sous forme très simple. Pour cela, on va utiliser
la propriété suivante, on sait que si on a deux rapports égaux, A sur B égale à C sur D, alors on peut passer au produit. Alors le produit égale le produit, c'est-à-dire que AD égale à BC. En appliquant cette propriété, on va trouver que 16 ln x égale à ln carré, parce qu'ici ln de x sur 1. Quand on multiplie, on trouve 16 ln x, ici ln carré x. Après, on va déplacer 16 ln x à droite, on va trouver ln carré x moins 16 ln x égale à 0. Et on trouve ici que c'est une équation du deuxième degré. On ne va pas calculer le discriminant delta, mais ici on peut factoriser par le facteur commun qui est ln x. Donc lorsque je factorise par ln x, je vais trouver ln x facteur de ln x moins 16 qui est égal à 0. Et du fait que un produit est égal à 0, alors ça veut dire que le premier facteur est égal à 0, ou bien le deuxième facteur est égal à 0. Donc le premier, on a trouvé ln x égale à 0, le deuxième ln x moins 16 égale à 0, il va nous donner ln x égale à 16. Donc nous, on cherche les valeurs de x. Donc ln x égale à 0, on passe à l'exponentielle. Exponentielle ln x égale exponentielle de 0. C'est quoi l'exponentielle de ln x? Est égal à x, exponentielle c'est 1, donc x égale à 1. Donc la première solution, on a trouvé x égale à 1. Ou bien, on passe ici par l'exponentielle. Exponentielle ln x égale x, E16 est égal à E16. Donc on va trouver x est égal à e à la puissance 16. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que ces solutions, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Pour 1, on voit que l'intervalle ici, il est fermé. Donc 1, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et pour e à la puissance 16 aussi, il appartient à 1 plus l'infini. Donc, dans ce cas, l'équation racine ln x égale à racine ln x égale à ln racine quatrième de x, ces solutions sont 1 et e à la puissance 16. Donc, l'ensemble de solutions est égal à la paire 1 et e 16. Merci.